C'est une première victoire importante face aux flammes, mais la bataille est loin d'être gagnée. Dans la forêt de Fontainebleau, à 60 km au sud-est de Paris, le feu est désormais fixé. Il n'est pas éteint, mais il ne progresse plus. Les pompiers vont devoir encore être à pied d'œuvre pendant des jours, voire des semaines. 2000 hectares de cette forêt centenaire sont partis en fumée, soit 10% de sa superficie totale. Une catastrophe pour la faune et pour la flore. Bonjour Julie Dongelov, vous êtes à Achères-la-Forêt avec Georges Yazbek. Et autour de vous, on va le découvrir, Julie, à l'antenne, c'est un paysage de désolation. Oui, tout à fait, un paysage de désolation. Nous sommes au cœur des 2000 hectares qui ont brûlé. Vous voyez, ces arbres, par exemple, sont carbonisés. On parlait avec un pompier tout à l'heure qui nous disait que même s'il tenait encore debout, beaucoup ne survivraient pas. Vous voyez ce sol également sur les images de Georges Yazbek qui est couvert de cendres. On peut voir également quelques petits rongeurs qui ont été carbonisés par les flammes. Et vous le disiez, hein, Pauline, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre parce que le feu est fixé, à savoir qu'il est contenu, mais qu'il n'est pas éteint. Et ce que nous disait un colonel des pompiers ce matin, c'est qu'il continuait à pénétrer dans cette forêt. D'ailleurs, on le voit depuis ce matin pour faire ce qu'ils appellent la part du feu, à savoir soulever la tourbe, soulever toutes les matières végétales pour mettre la terre à nu, parce que la terre ne brûle pas, alors qu'évidemment les végétaux peuvent brûler. Et lorsqu'on voit ce paysage très cabossé de cette forêt de Fontainebleau, on comprend combien il a été difficile pour les pompiers d'arriver ici au cœur de l'incendie avec leur lance, raison pour laquelle l'intervention des Canadair a été décisive. Et puis quelques mots, Julie, sur l'enquête, sur les responsabilités présumées dans cet incendie. Ces incendies, 4 gardes à vue sont toujours en cours et beaucoup de questions, notamment autour de la garde à vue d'un jeune pompier volontaire qui a reconnu avoir mis le feu à des brindilles. Oui, tout à fait. 2 personnes sont gardées à vue et ont reconnu les faits. Vous l'avez dit, un pompier volontaire de 19 ans qui a admis allumer des brindilles avec de l'essence et un briquet. Sa garde à vue a été prolongée hier. Un autre homme dans une autre zone a été également gardé à vue et sa garde à vue est prolongée également. Lui, il parle d'un acte involontaire, d'avoir jeté sa cigarette par inadvertance. L'enquête se poursuit. On en saura plus probablement dans les prochains jours. Il y a également 2 autres personnes qui sont gardées à vue pour une autre souche de l'incendie, à savoir celle de l'autoroute A6. Et je vous le rappelle d'ailleurs, le tronçon de 25 km qui avait été fermé sur l'autoroute A6 est toujours fermé à l'heure actuelle. Selon la préfecture, il pourrait rouvrir aujourd'hui. Mais pour cela, il faut d'abord faire des vérifications de sécurité, voir notamment si les bordures de sécurité sont toujours en bon état de fonctionnement, si les panneaux ne risquent pas de s'effondrer, si les structures telles que les ponts, par exemple, sont toujours en bon état. Donc vous voyez, pour l'instant, la sécurité civile, les pompiers, la Croix-Rouge, tout le monde est encore à pied d'œuvre ici dans le coin de Fontainebleau. Et on